Bienvenue sur Goteco, la chaîne des investisseurs belges. Plusieurs investisseurs, plusieurs abonnés m'ont posé la question en commentaire. Goat, fais-nous une vidéo sur SpaceX, parle-nous de ça du point de vue de la Belgique. Je vous dis les gars, c'est bien marrant. J'ai récapitulé quelques articles que j'ai trouvés dans la presse et quelques réflexions parce que j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale belge et non pas une vidéo classique sur SpaceX. Il y en a des dizaines, tu en retrouveras tout plein. D'ailleurs, c'est pas là-dessus que je vais mettre le focus aujourd'hui. C'est plutôt sur le fait que les Belges, toi et moi, pourrions être exclus et seront probablement exclus de l'IPO de SpaceX le 12 juin. Prochain. On parle quand même de l'une des plus grandes IPO, donc Initial Public Offering, une introduction en bourse en somme, de l'histoire du monde de l'investissement, avec une valorisation évoquée près de 2000 milliards de dollars, sans doute un peu moins, et plusieurs dizaines de milliards de dollars levés auprès des investisseurs. C'est des chiffres stratosphériques. Mais il y a d'autres informations qui devraient attirer ton attention, c'est le fait que les Belges seraient donc un peu exclus de ça. Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais d'abord, disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit ici avec l'action SpaceX, n'est-ce pas? Je ne vous encourage à rien, je fais une vidéo pédagogique de divertissement et de compréhension des sujets. C'est un peu mon rôle de vulgarisateur et ma volonté, mais en aucun cas, je vous pousse à investir ou à ne pas investir dans quelque chose. Investir comporte d'ailleurs des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et tu dois toujours faire tes propres recherches, c'est essentiel. Avant de parler des Belges, parlons rapidement de SpaceX. Fondée en 2002 par Elon Musk, l'entreprise a un objectif particulièrement ambitieux qui est de réduire le coût d'accès à l'espace et de développer des technologies permettant des missions spatiales de plus en plus ambitieuses. Au fil des années, SpaceX s'est imposé comme l'un des acteurs mondiaux principaux dans le domaine et dans le secteur spatial. Ils sont connus pour leurs fameuses fusées réutilisables, ça c'était quand même un truc de dingue, des nombreux lancements commerciaux et des missions pour la NASA, le développement de Starlink autour et tout ça, un réseau donc mondial de satellites pour fournir un accès à Internet. Et il y a surtout une vraie question concernant les ETF, puisque un nouvel arrivant comme ça de 2000 milliards, ça pourrait directement finir dans le top 10 du SP500 et tout chambouler. Mais je t'en reparle plus tard dans la vidéo. Et donc c'est important de comprendre que SpaceX c'est pas juste des fusées, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup d'investisseurs y voient une entreprise active dans des domaines stratégiques tels que les télécommunications, l'espace, la défense ou encore certaines technologies de pointe qui seraient utilisées dans d'autres domaines. C'est précisément cette vision du futur qui crée un enthousiasme incroyable aujourd'hui. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je te l'ai dit, il y a plein de vidéos sur le sujet si tu veux apprendre ça. C'est quoi une IPO maintenant pour les débutants? C'est une entrée en bourse, donc c'est le fait qu'une entreprise va mettre ses actions à vendre en bourse. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle veut lever des fonds. Si ton entreprise elle veut 1 million, 2 millions, elle peut aller à la banque, mais si elle veut des milliards, c'est compliqué. Je ne vais pas trouver beaucoup de banquiers qui vont te prêter des milliards. Et donc c'est plus facile de demander par exemple 1000 euros à 1 million d'investisseurs plutôt que 1 milliard à une banque. Tu me suis? C'est pour ça qu'ils rentrent en bourse et qu'ils vont proposer des actions. Sauf que ces actions sont pour l'instant détenues par un nombre limité de personnes qui, eux, pourraient être tentées de revendre dans la foulée, etc. Mais bon, c'est un autre débat sur les IPO qui sont souvent assez violentes, qui peuvent créer des mouvements un petit peu fous. Mais donc tu dois comprendre que toutes les actions ne sont pas mises sur le marché, que tout n'est pas accessible et tu dois surtout comprendre la différence entre marché primaire et marché secondaire. C'est vraiment le concept le plus important de la vidéo. Quand l'entreprise entre en bourse, les gens ils pensent qu'on peut tous acheter et vendre des actions comme on veut immédiatement, quel que soit le prix. En réalité, il y a vraiment deux étapes. D'abord, le marché primaire, je l'ai dit, c'est la phase d'introduction où les actions sont proposées pour la première fois. Et leur répartition est organisée par les banques chargées de l'opération. La seconde étape, c'est le marché secondaire. C'est un peu comme le marché de l'occasion où les gens vont s'échanger des actions en bourse. Les investisseurs connaissent déjà l'action qui est cotée, ils peuvent se les vendre et se les acheter entre eux. Autrement dit, cette histoire un peu relayée dans les médias comme quoi les Belges et d'autres investisseurs, évidemment, il n'y a pas que les Belges, mais bon, nous on est en Belgique donc je vous parle de nous, n'auraient pas accès et seraient exclus de cette fameuse IPO, en tout cas dans la première phase, puisque les banques qui organisent l'introduction en bourse vont chercher à assurer le succès de cette opération et donc pour cette raison, elles vont attribuer les actions en priorité aux grands investisseurs capables d'engager des montants très importants. Ça peut être des fonds de pension, des compagnies d'assurance, ça peut être des banques d'investissement, des fonds spécialisés ou encore certains clients institutionnels. Dans le cas de SpaceX, il y a plusieurs médias qui indiquent que la demande serait largement supérieure au volume des actions proposées. Autrement dit, parmi les investisseurs autorisés à participer à l'IPO sur le marché primaire, tous n'auront pas probablement le nombre d'actions souhaitées. Dans ces conditions, il y a donc très peu de chances que les particuliers et les investisseurs belges aient directement accès au moment de la sortie sur les marchés.
Par contre, ça ne veut pas dire qu'on sera exclu pour toujours. Et évidemment, une fois l'action cotée, en principe, on pourra l'échanger sur le marché secondaire. Ce qui m'amène à te parler du flottant. C'est un autre concept lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait que toutes les actions, 100% des actions de SpaceX ne sont pas mises en bourse, ce qui serait ridicule, puisque alors tu sais qu'il y a peut-être des réunions annuelles d'actionnaires et que si on possède plus de 50% des actions, on peut théoriquement presque en prendre le contrôle dans ce genre d'assemblée, prendre des décisions, voter et tout ça. Bref, l'idée ici, c'est qu'ils mettent à peu près 5% des actions de SpaceX en circulation. Et c'est relativement faible, c'est donc très important à savoir parce que s'il y a peu d'actions disponibles, mais énormément d'acheteurs potentiels, les mouvements de prix peuvent être amplifiés. Pas forcément à la hausse, attention, imagine qu'il y a un concert où il y a 500 billets à vendre et qu'il y a 10 000 personnes qui veulent y aller, ben forcément, ça crée des soucis. La rareté crée une concurrence, mais ce n'est pas forcément une garantie d'augmentation de prix. Alors il y a d'autres débats évidemment autour de SpaceX, notamment par exemple autour de la valorisation. Certains disent qu'une valorisation proche de 2000 milliards, c'est complètement affolant. Ils disent que le chiffre d'affaires de l'entreprise, il est largement surestimé et très inférieur à ce genre de montant pour l'instant. Autrement dit, les investisseurs payent un multiple extrêmement élevé par rapport aux revenus actuels de l'entreprise. Mais ça, c'est pas nouveau. On fait ça pour plein de sociétés. On achète en fait un récit, une histoire, plutôt que le présent. On achète presque le futur, on anticipe des choses et c'est pour ça que les marchés financiers ne regardent pas que le présent, ils anticipent aussi l'avenir. Mais bon, ça peut être assez dangereux si les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Mais tu l'as compris ici, les investisseurs, ils pensent à Starlink, ils pensent à l'exploration spatiale, ils pensent à plein de choses autour de SpaceX et c'est souvent dans ce genre de situation que tu entends parler de narratif. Les gens parlent d'un narratif, ça veut dire c'est quoi la nouvelle histoire que les investisseurs se racontent pour se faire mousser et se faire avancer sur les investissements en bourse et ce genre de choses. On appelle ça parfois aussi un peu le bruit du marché. C'est lié, ça veut dire qu'en gros, il y a plein de choses que tu entends autour, mais ce bruit peut te faire aller un peu dans tous les sens, alors qu'il y a des données réelles qui, elles, disent la vérité aujourd'hui. Elles ne disent pas la vérité sur l'avenir, mais elles disent aujourd'hui où on en est et que le marché est parfois extrêmement surévalué. Dernière chose très importante, si tu es resté jusqu'ici, c'est cadeau, il faut parler des ETF. Il y en a certains qui disent que SpaceX, s'ils ont une grosse valorisation, qu'ils arrivent et tout ça, ils arriveraient directement, boum, dans le top 10 des ETF. Et donc nous, notre top 10 qui ne bouge pas depuis quelques années, enfin il y a Nvidia, tout ça, mais ça fait déjà des années maintenant, eh bien, il pourrait être tout d'un coup chamboulé. Ça veut dire que si on a une pondération à 100%, d'accord, et que dans tes ETF, donc là, je perds un peu les débutants, mais les ETF, c'est des sortes de lots d'actions, d'accord, en très vulgarisé, et tu vois souvent sur les sites le top 10 des positions, on te dit, tiens, dans cet ETF, il y a 4% d'Apple, 6% de Nvidia, 3% de Microsoft, etc. Mais si on vient rajouter un SpaceX qui se ramène là tout d'un coup, parce qu'il ne va pas monter petit à petit, d'accord, l'échelle des ETF SP500 et de ce genre de choses-là, il va directement être propulsé puisque c'est en fonction du poids de l'entreprise et de son importance. Et donc, si SpaceX est intégré à certains grands indices boursiers, les ETF qui cherchent à répliquer fidèlement ces indices devront adapter leur portefeuille à cette nouvelle composition. Ce qui voudrait dire qu'ils devraient être obligés, surtout en réplication physique, d'acheter des titres de SpaceX, qui va être compliqué en tout cas au départ. En parallèle, certains gestionnaires pourraient être amenés à rééquilibrer leur position sur d'autres actions pour faire passer cet argent de l'autre côté. En revanche, il serait largement excessif d'affirmer que ça ferait une baisse de valeur sur la bourse ou sur les ETF. C'est possible, c'est des petits scénarios catastrophes que tu verras sur TikTok, dans les petites vidéos, ce genre de choses. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, d'accord? Je ne vais pas te dire que ça va créer un crash boursier ou quoi, un crack, pardon, dans l'immédiat, mais c'est des inquiétudes qu'on peut avoir à l'esprit et qu'il vaut mieux analyser. Je répète encore une fois qu'il n'y a aucun conseil et que tu dois absolument faire tes propres recherches. Une petite vidéo ici. Je faisais le montage et je me rends compte que la partie sur les ETF a été un petit peu vite en besogne. Il y a quand même beaucoup de choses dont j'ai pas parlé. J'aurais pu faire une vidéo entière sur ce phénomène parce que ça va peut-être devenir un cas d'école. Premièrement, ils vont pas forcément mettre SpaceX directement dans le SP500. Il peut y avoir un certain délai. C'est pas une entrée immédiate. Deuxièmement, les 2000 milliards de valorisation, en fait, ils vont peut-être pas être directement pris en compte puisque ça dépend du flottant. Ça, j'en ai parlé du flottant. Et donc, en fonction de ça, on va ajuster les positions. Les ETF devraient vendre leurs positions pour ajuster, etc. Oui, mais pas uniquement.
puisqu'il pourra aussi utiliser les nouveaux capitaux, des nouveaux investisseurs pour jouer là-dessus. Donc c'est plus compliqué que ça. Moi, je donne vraiment les grandes idées. Donc l'idée est là, mais il y a quand même quelques critiques à donner. Les autres du top 10 de XP500 pourraient donc perdre un petit peu au niveau de la pondération, mais ça va aussi se jouer sur les 500 entreprises. Donc tout ça est quand même géré par les gestionnaires. En plus, eux, ils sont au courant à l'avance. Ils tombent pas ici tout d'un coup, oh mince, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ils prévoient quand même un minimum le coût. Les ETF sont prévus quand même pour suivre le marché et pour s'adapter à ce genre de choses. Merci. Donc l'idée générale tient la route, mais encore une fois, disclaimer, veillez toujours à faire vos propres recherches, etc. C'est essentiel. Ça te donne l'idée générale, j'espère que ça t'a plu. Il y a vraiment du matériel ici pour faire des discussions en commentaire. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.